Bonjour à tous. Bienvenue à ce premier webinaire de l'année de la Chambre de commerce Bénin-Canada. Mon nom est Lauriane Haïdi. Je suis en charge de la communication et des événements à la Chambre et c'est un plaisir pour moi de modérer ce webinaire aujourd'hui. Alors, il y a quelques semaines déjà, le gouvernement béninois annonçait que tous les investissements en République du Bénin, plus particulièrement les projets touristiques et ou hôteliers ou à caractère ludique bénéficieraient désormais d'une exonération des droits et taxes d'entrée sur les équipements et peuvent aussi bénéficier d'une exonération d'impôts sur les sociétés allant de 5 à 17 ans. Et donc, c'est dans ce cadre-là, conscient que nous avons des personnes intéressées au Canada et au Bénin à investir de manière globale, mais plus particulièrement dans ces secteurs-là, que nous avons contacté nos partenaires de la PIEX qui ont accepté d'animer ce webinaire aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, le président de la Chambre nous dira un petit mot de bienvenue. Ensuite, l'équipe de la PIEX nous fera sa présentation. Nous aurons une session de questions et réponses et je vous invite, s'il vous plaît, à mettre vos questions dans le chat au fur et à mesure. On va les regrouper et les convoyer vers l'équipe de la PIEX. Et enfin, on vous annoncera nos prochaines activités. Donc, merci encore d'être là. N'oubliez pas de fermer vos micros pour permettre un enregistrement correct de cette session pour qu'on puisse vous la rediffuser ensuite par email, par YouTube, etc., que d'autres personnes aussi puissent suivre le webinaire en différé. Et voilà. Merci Marc. Je te laisse la parole pour ton mot de bienvenue. Merci Lauriane. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est avec un honneur et un privilège pour moi de prendre la parole ce matin ou cet après-midi à Cotonou pour l'ouverture de ce webinaire consacré à un secteur clé de notre développement économique, c'est-à-dire le tourisme, l'hôtellerie et les loisirs au Bénin. Le Bénin, riche de son patrimoine culturel et de ses sites naturels exceptionnels, ainsi que de son hospitalité légendaire, offre un potentiel immense pour les investissements dans ces domaines. Les engagements, L'engagement du gouvernement béninois à travers des réformes ambitieuses et des infrastructures modernisées crée un environnement propice aux affaires et à l'innovation dans le secteur touristique. Cette rencontre, initiée par la Chambre de commerce Bénin-Canada et la pièce, vise à éclairer les opportunités d'investissement, à partager les expériences et à renforcer les synergies entre les acteurs économiques, institutionnels et privés. Je vous invite donc à profiter pleinement de nos échanges, à poser des bonnes questions et surtout à explorer les nombreuses perspectives qui s'offrent à nous. Ensemble, faisons du Bénin une destination phare en Afrique de l'Ouest, puisque le tourisme et les loisirs sont les moteurs de croissance et de développement durable. Je tiens sincèrement à remercier la haute direction de la pièce qui s'est mise entièrement à notre disposition pour nous faire partager les informations cruciales. Sur ce, je nous souhaite une très bonne présentation, une très bonne séance. Merci à tous. Merci Marc. Donc, comme le disait Marc, le président de la Chambre, c'est vraiment pour nous un plaisir et un honneur d'accueillir l'équipe de la PIEX, que nous remercions encore une fois d'avoir collaboré sur cette activité. La présentation sera faite par Monsieur Jean-Marc Adéossi, qui est chef service études techniques et appui aux autres projets d'investissement. Mais je crois qu'il y a Monsieur Akouté qui nous dira un petit mot introductif. Donc voilà, chers membres de l'APIEX, la parole est à vous et rappel à tous les participants, n'hésitez pas à mettre vos questions au fur et à mesure au niveau du chat et on y répondra à la fin de la présentation. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, Oui, on vous entend. Très bien, merci beaucoup. Non, je voudrais remercier la Chambre de commerce pour son initiative. C'est un plaisir pour nous, une opportunité pour nous pour la PIEX de présenter le Bénin, de présenter
les opportunités et surtout les dispositifs d'accompagnement dans ce secteur qui est un secteur clé pour le gouvernement. Donc, je vais laisser M. Adé aussi présenter et je serai dans le call pour répondre à toutes les questions avec Jean-Marc, répondre à toutes les questions des participants. Merci à la Chambre et bon webinaire à chacun. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Akoté. Monsieur Adé aussi, la parole est à vous. Merci, merci madame. Et j'espère que vous voyez mon écran, puisque l'écran est partagé. Oui, la présentation est vue. Oui, c'est bon. OK. Merci. Et donc, je suis monsieur Jean-Marc Ali aussi, chef service à l'Agence de promotion des investissements et des exportations. Et donc, à la suite du mot introductif du directeur des études, monsieur Éric Akouté, la présentation de la pièce s'articule autour de 4 points essentiels. Nous ferons dans un premier temps une brève aperçu sur le Bénin, une présentation des réformes qui visent à améliorer le climat des affaires et par ricochet augmenter les investissements au Bénin. Nous présenterons les différents métiers de l'Agence de promotion des investissements et des exportations à pièces et nous finirons par l'accompagnement réservé aux projets touristiques et ou hôteliers ou à caractère ludique. Parlant du Bénin, je dirais tout simplement que à travers le leadership du président de la République, M. Patrice Talon, le Bénin est devenu un pays ambitieux, sérieux et travailleur. Aujourd'hui, le Bénin est en voie de devenir l'oasis de l'Afrique. Nous avions prévu, n'est-ce pas, un message du directeur général de la pièce, qui est M. Sendé Tchekete. Et puisque la présentation sera mise à disposition de la Chambre de commerce Bénin-Canada, je voudrais passer directement à la présentation du Bénin en quelques mots. Investir dans un pays en pleine transformation. Le Bénin aujourd'hui émerge comme la première destination pour les investissements en Afrique de l'Ouest. Caractérisé par son climat politique stable, ses politiques favorables aux entreprises et sa position stratégique en tant que porte d'entrée sur un marché de plus de 400 millions de consommateurs. L'engagement du gouvernement envers la transformation et la croissance économique, associé à des accords commerciaux favorables, crée un environnement idéal pour les investisseurs cherchant à saisir de nouvelles opportunités. Alors que nous continuons à améliorer nos infrastructures et notre cadre réglementaire, c'est le moment d'investir au Bénin et de faire partie de son parcours économique passionnant. Le Bénin couvre une superficie de 115 km², une population d'environ 13 millions d'habitants. La langue officielle, la langue de travail au Bénin est le français et la capitale du Bénin est Porto Novo. La monnaie utilisée est le franc CFA et
le principal produit d'exportation est le coton et le régime de gouvernance est la démocratie. Pourquoi alors investir au Bénin? Nous allons vous présenter 6 raisons d'investir au Bénin. J'ai parlé tantôt de l'accès à un marché de 400 millions de consommateurs. Donc, c'est profiter d'un accès direct. Excusez, voilà. Profiter d'un accès direct à un marché vaste et en pleine expansion à travers l'Afrique de l'Ouest. Nous avons l'environnement politique stable assurant la sécurité des investissements. Le gouvernement pro-business stimulant la croissance économique. L'autre raison, c'est solide notation de crédit reflétant le potentiel économique. Le Bénin est bénéficiaire de l'AGOA, c'est-à-dire l'accès au marché des États-Unis. Et nous avons aujourd'hui au Bénin de l'énergie à un coût compétitif. Ces 6 raisons que nous venons d'énumérer Monsieur Adeosi, oui. Une petite seconde, s'il vous plaît. On est en train de corriger un problème technique qui fait que les autres participants ne voient pas votre présentation à l'écran. Donnez-nous juste quelques secondes pour corriger ça. OK. Merci. Merci. Oui. Est-ce que vous pouvez couper le partage et relancer, s'il vous plaît? OK. Merci beaucoup et désolé. Merci. Voilà, c'est parfait, ça apparaît. Merci beaucoup, on peut continuer. Merci. Voilà. Je parlais tout à l'heure des raisons. Les raisons d'investir au Bénin. J'ai dit, je vais énumérer 6 raisons qui permettent, n'est-ce pas, d'investir au Bénin. J'ai parlé tout à l'heure de l'accès à un marché de 400 millions de consommateurs. Donc, on pourrait profiter d'un accès direct à travers le Bénin à un vaste marché et en pleine expansion à travers l'Afrique de l'Ouest. Nous avons aujourd'hui au Bénin un environnement politique stable qui assure la sécurité des investissements. Nous avons au Bénin aujourd'hui un gouvernement pro-business stimulant la croissance économique. Une autre raison, solide notation de crédit reflétant le potentiel économique du Bénin. Le Bénin bénéficie de l'AGOA, c'est-à-dire l'accès au marché des États-Unis. Et nous avons aujourd'hui de l'énergie à un coût compétitif au Bénin. Alors, je vais continuer en parlant, n'est-ce pas, du Bénin qui a entrepris un vaste programme de réforme pour améliorer le climat des affaires et augmenter les investissements.
Il faut préciser que depuis 2016, le Bénin a opéré de profondes réformes et qui a permis, n'est-ce pas, d'améliorer le climat des affaires et d'augmenter, bien entendu, les investissements. Quelques mesures de promotion des investissements, nous allons citer, par exemple, le Code des investissements qui offre des exonérations douanières et fiscales allant de 5 ans à 17 ans pour les entreprises en fonction du montant investi et de leur localisation. Nous avons également la zone économique spéciale, communément appelée ZES, qui offre un environnement attractif avec des exonérations douanières et fiscales allant de 12 ans à 17 ans, un écosystème conçu pour les investisseurs et un guichet unique pour faciliter les procédures administratives pour les investisseurs. Autre mesure que nous pouvons citer, c'est la numérisation d'une large gamme de processus, gouvernance intelligente, le cadre pour le partenariat public-privé existe désormais au Bénin. Nous avons également la liberté de rapatrier des capitaux. Quelques mesures relatives au droit du travail. Je dirais tout simplement qu'aujourd'hui au Bénin, nous avons la limitation à 10 jours par an avec un maximum de 2 jours par mois comme jour de grève. Nous avons l'indemnisation de licenciement plafonnée à 9 mois de salaire. Il s'agit là d'une flexibilité dans le renouvellement des contrats à durée déterminée. Voilà quelques exemples que je vous présente des investisseurs qui sont déjà installés au Bénin. Ce n'est que 3 que nous avions identifiés et que nous vous présentons, et c'est ça que nous affichons actuellement à l'écran. Alors, après avoir parcouru ces différentes réformes, quel est alors le rôle de l'APIES pour pouvoir accompagner, quel rôle l'APIES joue dans l'accompagnement réservé, n'est-ce pas, aux investisseurs? Monsieur Aléosi, Je s'il vous parlerai plaît, est-ce que ici. vous pouvez passer en présentation diaporama juste avec le clic en bas à droite là? Le texte est un peu petit en fait chez nous. Ah, d'accord. Voilà, c'est beaucoup mieux. Merci beaucoup. Merci. Alors, quels sont alors les métiers de l'APIES? APIES guichet unique. Nous avons la création de l'entreprise. L'APIES est l'agence de référence pour créer votre entreprise au Bénin tout en fournissant une assistance sur mesure. L'APIES gère également l'agrément au Code des investissements. L'APIES vous accompagne dans la procédure d'agrément au Code des investissements. L'APIES vous accompagne à l'export. Il s'agira là de bénéficier des services de facilitation à l'export dédiés, conçus pour simplifier le commerce international et améliorer vos capacités d'exportation. Nous avons la cellule d'appui au partenariat public-privé, PPP. L'APIES est le secrétariat de cette cellule et en assure pleinement son rôle. Nous avons le secrétariat du climat et des affaires
que nous appelons aujourd'hui réforme Biredi. La pièce coordonne les réformes Biredi afin d'améliorer de façon continuelle le climat des affaires, et la pièce assure également l'autorité administrative de la zone économique spéciale ZES. Donc voilà ainsi présenté les 6 métiers de la pièce. Pour ce qui concerne l'accompagnement sur mesure, nous dirons tout simplement que tous les investissements en République du Bénin, et plus précisément les projets touristiques et ou hôteliers ou à caractère ludique, peuvent bénéficier d'un accompagnement en code des investissements. Il s'agira notamment de faire bénéficier à tout investisseur dans ce secteur d'activité de l'exonération de l'impôt sur les sociétés, de l'exonération des patentes et licences, de l'exonération de 10 à 100% du versement patronal sur salaire et de l'exonération des droits d'enregistrement en cas d'augmentation de capital. Et ça, c'est spécifique au régime C du Code des investissements. Je voudrais à présent passer en revue quelques projets en cours aujourd'hui au Bénin. Il s'agit notamment de la route des Tata qui vise à développer la notoriété et l'image de la route des Tata, augmenter la part de programmation de la route des Tata par les tours opérateurs nationaux et internationaux. Ce projet est basé à Natitengu et à Bukumbe. Un autre est relatif au complexe balnéaire PLM Eldorado à Apapa et aménagement et protection des côtes, qui vise à réaménager la plage PLM Eldorado, réaliser l'aménagement et la protection des côtes du littoral, construire un hôtel et des résidences de tourisme. Le lieu, c'est à Apapa, à Cotonou. Je vous parlerai également de la marina de Ouida, qui est un complexe touristique et un parcours spectacle immersif. Le bateau du départ à Djegbadi, ça c'est à Djegbadi, c'est à Ouida. Il s'agira de créer des espaces paysagers de méditation. Le lieu d'implantation de ce projet est Ouida. Je parlerai également du Musée international de Vodou, musée qui donne les moyens intellectuels et visuels d'une meilleure compréhension du vaudou, qui crée des espaces paysagers de méditation. Le lieu, ce serait à Porte-Nouveau, capitale du Bénin. Voilà ainsi présenté de façon succincte ce que la pièce projette vous présenter ce soir. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Adé aussi. Donc, petit rappel aux participants, toutes vos questions sont les bienvenues sur le chat et nous pourrons ainsi interagir avec Monsieur Adé aussi. Alors, je vous transmets la première question qui vient de Monsieur Yannick Atouhou et il demande qu'on puisse expliquer pourquoi un marché de 400 millions, s'il vous plaît. Nous avions parlé de marché de 400 millions parce que, en réalité, quand nous prenons le
Le Bénin est limité déjà par le Nigeria, qui a une population assez élevée. Et le Bénin partage avec le Nigeria une frontière sur tout le nord du Bénin. Le Bénin partage également une frontière avec le Niger, le Togo. Et donc, quand nous prenons la carte du Bénin aujourd'hui, c'est comme une clé qui donne accès à tous ces pays. Et nous pensons qu'en investissant au Bénin, on pourra desservir ces marchés. Et c'est pour cette raison que nous parlons de 400 millions de consommateurs. Je ne sais pas si mon directeur a un complément à apporter par rapport à cet élément de réponse. Monsieur Akouté? Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci à tous les participants. Ce que je voudrais rajouter, c'est que il y a quelque chose à savoir sur le Bénin, c'est que tous les investissements sont exonérés de droits de douane. Au Bénin, l'investissement est détaxé, c'est-à-dire que lorsque vous avez des équipements à importer, que ce soit à l'importation ou à l'achat en régime intérieur, et que vous bénéficiez du code des investissements, vous êtes exonéré 100% sur les droits de douane et la TVA sur l'équipement. C'est un message très fort du gouvernement qui envoie le signal que les droits de douane, ou en tout cas les taxes et droits de douane, ne doivent pas être un frein à l'investissement et ne doivent pas venir alourdir le coût de l'investissement. Imaginez-vous que vous empruntez 100 et que vous avez 20 de droits de douane et de TVA ou 30 de droits de douane et de TVA. L'abandon du gouvernement de ces 30 vous fait emprunter 70 et non 100. Donc, c'est une manière pour le gouvernement d'accompagner le secteur privé et de rendre les projets bancables. Voilà ce que je voudrais dire. Le Bénin partage avec le Nigeria 1200 km. Donc, c'est 1200 km et le Nigeria est un partenaire naturel. Le Bénin est également le port naturel des pays enclavés que sont le Niger, le Burkina, le Mali. Donc, c'est notre port naturel, c'est le port naturel. Et voilà, les participants sont donc invités. Nous arrivons au thème de cette présentation. La PIEX opère en tant que guichet unique pour les investisseurs et qui veulent de l'information, qui veulent être accompagnés, qui veulent être orientés. Nous accompagnons également tout le long du processus d'investissement pour lever les difficultés qui se poseraient sur votre chemin d'investissement. Et tout le département des études est là également pour fournir de l'information quant à la faisabilité technique ou quant au coût des facteurs de production lorsque vous avez un projet concret que vous souhaitez mettre en place ou modéliser. Voilà pour notre intervention. Nous sommes disponibles pour répondre aux questions. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Akouté. Je crois que ça répond partiellement, mais peut-être que vous voudrez apporter un complément. Monsieur Harold demande si c'est possible d'être plus précis en ce qui concerne les exonérations. Donc, vous avez parlé parfois, si j'ai bien retenu, un 20%. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on pourrait avoir ou est-ce que c'est principalement ça? On peut être précis. Sachant que il y a des impôts et taxes qui sont fixes, notamment si nous parlons d'impôts sur les sociétés, vous êtes dans le secteur touristique, il est de 30%. Nous parlons de versement patronal sur salaire, il est de 4%. Nous parlons de droit d'enregistrement en cas d'augmentation du capital, il est de 1% du montant d'augmentation du capital. Les droits de douane dépendent des équipements. On ne pourrait pas ici indiquer des droits de douane. Ça dépend, ça peut aller de 5 à
à 20% en fonction de l'équipement. Si nous parlons de la TVA, il est de 18%. Donc, si je prends en moyenne sur un équipement dédouané à 10%, vous rajoutez les droits d'assises et la TVA de 18%, vous êtes déjà à quasiment 30% d'exonération. Si je prends des droits de douane moyens de 10%, auxquels vous rajoutez 18% de TVA, ça fait 28, plus les droits d'assises, vous êtes déjà à quasiment 30% d'exonération sur le montant de l'investissement. Je parle en CAPEX là. Là, je parle en CAPEX. Maintenant, lorsque vous achetez un régime intérieur, c'est-à-dire vous achetez en local, vous êtes exonéré de la TVA si vous achetez des équipements en local. Donc, vous êtes exonéré de 18%. C'est pas rien, c'est pas négligeable. Maintenant, la VPS, elle est de 4% et l'impôt sur les sociétés, il est de 30%. Donc, on pourra, au cas par cas, selon le projet et surtout lorsque vous avez le code SH. Le code SH, c'est quoi? C'est le code douanier qui permet à la douane de définir un équipement. Lorsque vous avez le code SH, on pourra vous dire avec précision l'exonération dont vous allez bénéficier. Mais au-delà des droits de douane, les autres taux sont fixes. Donc, j'ai parlé d'impôt sur les sociétés à 30, de la VPS à 4 et des 1% d'augmentation de capital. Donc, voilà. Voilà pour donner quelques éléments sur, à ce stade-là. D'accord. Il y a Monsieur Dansou qui demande de manière peut-être concrète des exemples. Que peut faire un privé dans ce secteur aujourd'hui comme projet? Alors, un privé, vous savez, le Bénin a fait du secteur touristique, au-delà de la transformation structurelle de l'économie, a fait du secteur touristique un secteur prioritaire. Si vous avez suivi l'actualité, vous avez vu que on a fait les Vodun Days les 8, 9 et 10 janvier. Il y a eu jusqu'à 430 000 participants. Alors, que peut-on faire au Bénin? Le Bénin a besoin de réceptifs hôteliers pour les grands événements. Le Bénin a besoin de parcs d'attractions, quelque chose qu'on ne connaît pas beaucoup en Afrique. Le Bénin a besoin de centres équestres. Le Bénin a besoin de karting. Toutes ces choses-là que nous avons en Occident qui nous permettent de nous divertir le week-end ou pendant les vacances, le Bénin a besoin de ça. Nous attirons des investisseurs. Et quand nous attirons des investisseurs, ce n'est pas simplement pour qu'ils s'installent pour transformer nos produits, c'est aussi pour qu'ils puissent y vivre convenablement. Donc, je dois recréer un environnement qui est semblable à ce que l'investisseur a chez lui, de façon à ce que l'investisseur et sa famille puissent bien se sentir. Et donc, ça, il va de toutes les activités ludiques, sportives que nous pouvons faire au Bénin. Nous avons l'Atlantique, nous pourrions faire du surf, mais on ne le fait pas. Pourquoi? Ce n'est pas un sport développé. Donc, il y a des choses à faire, il y a des choses que nous pouvons faire. Donc, si vous avez des partenaires qui sont dans ces domaines-là, on peut explorer les opportunités de mise en place de ces choses-là, surtout qu'aujourd'hui, le Bénin est une destination, commence à être une destination très, très privilégiée. Il y a également des complexes, pour ne pas trahir un secret, Ouida, que tout le monde connaît, et qui est aujourd'hui le centre du village Odon, il y a des complexes hôteliers ou des villas résidentielles qui se font pour la diaspora, les afro-descendants. Vous savez, on n'en a pas parlé, mais le Bénin est le seul pays qui a pris une loi pour naturaliser les afro-descendants à leur demande. Aujourd'hui, nous avons les afro-descendants qui font de la demande pour être béninois. Nous avons des Guadeloupéens, des Martiniquais qui sont au Bénin. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons approché Corsair, qui aujourd'hui dessert le Bénin depuis la Guadeloupe. Et donc, nous avons des afro-descendants qui se reconnaissent aujourd'hui dans le Bénin et qui veulent des quartiers, tout un quartier qui sont en développement à Ouida. Et donc, le gouvernement fait le nécessaire pour mettre à disposition du foncier pour offrir aux afro-descendants des environnements qui leur permettent de s'épanouir. Et dans ces environnements-là, bien sûr, il faut prévoir des activités de divertissement, etc. Donc, ce secteur-là est un secteur qui n'a encore rien fait au Bénin. Nous avons des hôtels, mais pour se divertir, il faut encore. Il y a deux, trois choses qui s'installent, comme on a un karting qui s'est installé et qui a démarré, je crois, novembre ou décembre, et qui fait carton plein. On est en mode test là. On est en mode test et on fait carton plein. Donc, on a besoin de 3 kartings comme ça.
On a besoin de parcs d'attractions. On a besoin de plein de choses qui vont permettre aux Béninois, aux investisseurs qui nous visitent et aux étrangers de pouvoir bien se divertir au Bénin. Donc, voilà quelques exemples. Nous parlons on l'a montré tout à l'heure, on peut pas tout montrer. Il y a le Club Med qui s'installe au Bénin. Il y a le Club Med qui s'installe au Bénin près de Ouidah, à Vlekété, pour faire une station balnéaire. Donc, il y aura des activités tout autour. Donc, on a besoin de tour opérateurs, on a besoin des gens qui sont dans ce secteur-là et qui vont saisir ces opportunités-là. Parfait. Monsieur Atoumou a posé une autre question qui est de savoir, par exemple, pour les projets montrés dans la présentation, est-ce qu'il y a des appels d'offres adressés au privé pour les réaliser en partie ou en totalité? Est-ce que Oui, c'est déjà le cas ou est-ce que c'est prévu? le Bénin procède toujours. Alors, le Bénin veut aller vite. Ça, c'est une particularité béninoise. Tout ce que nous sommes en train de faire là a été fait dans les 7-8 dernières années. Je ne dis pas tout, on n'a pas tout repris de zéro, mais la vitesse avec laquelle nous réalisons nos projets montre l'intérêt que nous avons pour ces secteurs-là. Le Bénin lance des appels d'offres. Et l'agence qui s'occupe de ces projets-là, c'est Bénin Tourisme. Donc, si vous allez sur le site de Bénin Tourisme, vous allez trouver les projets. Tous les marchés que lance le Bénin sont publiés sur le site marchépublic.bj. Il y en a un site, même depuis le Canada, depuis n'importe où dans le monde. Vous pouvez vous connecter pour voir les marchés qui sont publiés. Marchépublic.bj. Vous tapez marchépublic.bj sur Internet, vous allez tomber dessus. Vous allez sélectionner par secteur et vous allez voir les projets qui sont encore ouverts où il y a des appels à candidature. Donc, voilà pour ce que je veux dire. D'accord. Une question qu'on a reçue par email entre-temps. Alors, je vous lis intégralement, hein. Le projet d'aménagement en cours entre Marie-Stella et Adunco, nous avons vu près de 300 projets sélectionnés par le gouvernement. À ces projets, il est mis en bail à un franc symbolique le foncier. Pouvez-vous nous dire si les entreprises qui sont sélectionnées peuvent bénéficier de l'exemption sur le matériel importé? Oui, alors, c'est un projet du gouvernement pour aménager toute la route des pêches et avoir un écosystème homogène, agréable, et le projet continue. Comment ça fonctionne? Le gouvernement, il y a des gens qui ont des projets. Dans ces 300 projets, ils vont déposer une demande d'exonération. Chacun va déposer une demande d'exonération. Comme c'est un projet du gouvernement, bien évidemment, le gouvernement accompagne. Et donc, les demandes d'exonération, on les reçoit, hein, bénéficieront de ces exonérations-là, puisqu'ils rentrent dans le cadre du Code des investissements. Donc, c'est tout à fait, on ne le dit pas assez. Et c'est d'ailleurs pour ça que chaque fois que des organismes comme vous nous sollicitent, nous saisissons cette opportunité pour communiquer davantage, parce qu'il y a encore des gens au Bénin qui investissent sans lever la tête et sans se poser la question de savoir s'ils peuvent bénéficier d'un accompagnement du gouvernement. Oui, ils peuvent bénéficier d'un accompagnement du gouvernement et nous le faisons tous les jours. Nous l'avons fait avant-dernier conseil des ministres avec un projet à Ouidah de construction de résidence. Nous l'avons fait récemment également avec un hôtel 5 étoiles. Avec un hôtel 5 étoiles en cours de construction sur le boulevard de la Marina. Donc, il y a des promoteurs qui déposent et qui sont accompagnés. Et nous invitons les promoteurs à saisir cette opportunité. Merci. Madame Frediani demande, vu qu'on parle beaucoup de l'arrivée des afro-descendants, etc., est-ce que dans cette dynamique-là de développer des projets touristiques ou à caractère ludique, est-ce que les afro-descendants peuvent acheter des propriétés au Bénin? Est-ce qu'ils doivent passer uniquement par une location ou un bail? Ben non, je viens de dire qu'on leur donne la nationalité. Si vous avez la nationalité, vous pouvez acheter un terrain. Ils sont en train d'acheter là. J'ai moi-même accompagné un afro-descendant il y a 2 mois à Ouidah. Et il y a 2 semaines encore à Ouidah pour aller visiter les complexes dont nous parlons. Et il y a 2 complexes qui sont en cours de développement par des afro-descendants pour des afro-descendants. Donc, oui, ils peuvent acheter. Parfait. Et certains ont déjà eu leur nationalité.
Certains ont déjà eu la nationalité. Donc, vous voyez. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le processus de demande de nationalité? Parce qu'il y a des gens sur l'appel qui cherchent à avoir plus d'informations là-dessus, s'il vous plaît. Ce qu'on va faire, on va partager la loi, et il y a une loi, on va partager ça à la Chambre, et la Chambre pourra diffuser. Il y a les pièces à déposer à l'état civil. Vous déposez les pièces et voilà, bon, on vous donne la nationalité. Donc, c'est rien de compliqué, le processus est décrit. Et voilà, si je savais que le webinaire allait aborder ce sujet-là, on allait présenter les éléments, mais les données sont disponibles, on va les partager à la Chambre. D'accord, merci beaucoup. Quelqu'un demande s'il s'agit, on parle d'accompagnement depuis tout à l'heure, est-ce qu'il s'agit d'accompagnement financier? Et moi, j'ajoute comme portion à la question, ou est-ce que c'est seulement des exonérations de taxes et d'impôts? Il y a les deux. Il y a les investisseurs qui arrivent en ayant déjà leur financement. Donc là, ils avancent. Il y a ceux qui arrivent, qui recherchent des partenaires techniques. Là, nous les mettons en relation avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et nous cherchons ensemble un partenaire technique. Il y a ceux qui arrivent, qui ont déjà tout ça et qui cherchent un financement. L'histoire du financement, et là encore, le gouvernement a fait quelque chose en mettant en place la BIC et la Caisse des dépôts, qui sont deux institutions ayant pour mandat de financer les projets. Donc, nous, lorsque vous arrivez chez nous et que vous n'avez pas encore de financement, nous vous mettons en relation avec ces deux grandes banques et qui ont le mandat de vous financer. Donc, tout est sur la table. D'accord. Les entreprises existantes dans le secteur de l'hôtellerie qui ont peut-être déjà des exonérations, est-ce qu'aujourd'hui, elles peuvent bénéficier des nouvelles exonérations ou est-ce qu'elles resteront uniquement sur ce qu'elles avaient jusque-là? Le gouvernement est dans une dynamique pro-business. Ce que vous dites, ça se fait déjà. Nous avons des entreprises qui ont eu le coût des investissements. Et puis, pendant le projet, un équipement n'est plus disponible, ils veulent changer. Ou ils redimensionnent le projet, ils rajoutent des équipements. C'est possible de les accompagner. Une entreprise qui a déjà eu le code des investissements, qui est déjà en cours, et justement, ça fait partie des raisons pour lesquelles nous avons changé de code, parce que l'ancien code ne permettait pas qu'on accompagne davantage quelqu'un qui a déjà eu une fois. L'actuel code de 2020 que nous sommes en train de vous présenter permet d'accompagner à nouveau une entreprise en matière d'exonération de droits de données TVA lorsque l'entreprise a des investissements complémentaires à faire. Donc, le cadre légal le permet et nous le faisons déjà. Et vous avez parlé de 3 kartings, par exemple. Est-ce que des études ont été faites dans ce sens? Est-ce qu'on est sûr que ces établissements sont rentables? C'est tout nouveau. Ce qu'on a lancé, c'était l'année dernière. Donc, ils n'ont même pas complètement fini le développement. Ils ont fait juste une petite partie pour le lancer pendant les fêtes. Ça fait carton plein et du coup, voilà, c'est tout nouveau. Nous verrons la rentabilité d'un projet se voit avec le temps. Il y a les chiffres, mais il y a la réalité. Lorsque vous faites un projet, vous essayez de prévoir le futur de la façon la plus exacte que possible. Maintenant, il y a la réalité et la réalité se gère au quotidien. Nous verrons au bout d'une année d'exercice ou 2 années d'exercice comment ça se passe. Donc, c'est tout nouveau. D'accord. L'accès au régime des codes d'investissement est-il facile, voire aisé? Très facile. Vous déposez votre dossier à l'APIEX. En 20 jours, vous avez votre certificat d'exonération et puis un arrêté en Conseil des ministres. Et c'est tout. Les seules choses qu'il faut anticiper, c'est le certificat de conformité environnementale, mais pour un projet touristique ou un projet d'hôtellerie, c'est aisé à donner. Ce n'est pas un projet industriel qui nécessite de grandes études. Donc, nous avons fluidifié tout ça, nous avons allégé. Et la loi, d'ailleurs, a posé les 20 jours pendant lesquels l'investisseur doit avoir une réponse.
Donc, vous voyez, vous déposez, à partir du moment où vous finissez vos études, vous déposez le 1er janvier, 20 janvier, vous devez avoir votre certificat. On a connu par le passé des situations où les gens n'ont pas eu le code pendant 6 mois. Ce n'est plus jamais arrivé à cause grâce aux réformes que le gouvernement a mis en place. Donc, aujourd'hui, obtenir un accompagnement du gouvernement n'est plus quelque chose de compliqué du tout. Les collaborateurs sont disponibles pour accompagner au quotidien, pour enseigner, pour lever les difficultés qui se posent dans le processus. Merci. Est-ce qu'il y a un investissement minimum à faire pour bénéficier des exonérations annoncées? Alors, pour le code des investissements, oui, il y a un investissement de 50 millions, ce qui va faire à peu près 67 000 $ ou 75 000 $. Maintenant, il y a un autre dispositif, peut-être dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est la loi de finances, qui, dans son article 8, exonère également les petites et moyennes entreprises qui ont des projets. Et là, il n'y a pas de minimum d'investissement. Donc, même avec un projet de 10 millions, 15 millions, 20 millions, c'est-à-dire 50 000 €, vous pouvez être accompagné. Il y a plein de promoteurs qui en bénéficient. C'est un autre dispositif qui a été mis en place par la loi de finances et qui accompagne également les projets légers et petits qui ne peuvent pas forcément bénéficier du code des investissements. Merci beaucoup. Chers participants, est-ce que vous avez d'autres questions? Mettez-les sur le chat, s'il vous plaît, pour que je puisse les poser à monsieur à côté. Pour le moment, je n'en vois pas d'autres. Alors, vous n'en voyez pas. Moi, je veux lancer un message à la diaspora. Moi-même, étant issu de la diaspora, en attendant que des questions n'arrivent, hein, j'invite la diaspora à s'organiser pour lancer des projets, particulièrement la diaspora africaine, qui n'est pas habituée à s'organiser. On aime faire des choses, mais on aime les faire seul. Mais c'est difficile de faire un projet tout seul. Et la diaspora, avec sa force financière, son ouverture sur l'Occident, a des facultés, des possibilités qu'elle peut utiliser si elle est organisée. Et il nous revient, nous, de nous organiser pour saisir les opportunités. Le gouvernement crée les conditions, il crée le cadre pour que nous puissions être en sécurité et investir. Organisons-nous pour rentrer dans ces véhicules que le gouvernement met en place. Trouvons des partenaires en Occident et avec notre présence occidentale, ça les rassure, ils sont confiants, ils ont quelqu'un qui connaît l'environnement local, voire même qui connaît des partenaires locaux. Donc, organisons-nous pour saisir ces opportunités-là parce que l'Afrique avance, mais quelquefois, sans les Africains de la diaspora qui se plaignent quand même de ne pas avoir l'opportunité d'investir dans leur pays d'origine ou d'investir en Afrique. Aujourd'hui, le Bénin a fait beaucoup d'efforts. Nous bénéficions d'une démocratie stable, de la paix, qui sont deux choses inhérentes à l'investisseur, à un investisseur. Et donc, il faut qu'on se saisisse. Le fait d'être ici et là-bas doit être un atout pour nous parce que nous avons accès à des technologies, nous avons accès à des capitaux, nous avons accès à des cercles d'influence, à des entrepreneurs qui cherchent de la croissance en Afrique. Parce que l'Occident est mature en matière d'économie, mais l'Afrique, tout est à faire. Tout est à faire. Et tout est à faire pour un siècle au moins. Donc, je lance ce message-là pour que la diaspora que nous sommes, nous puissions nous organiser sans être pressés, dans la rigueur, pour pouvoir monter des projets bancables, réaliser et être des acteurs de ce développement-là. Je lance ce message-là pour qu'il y ait un sursaut d'élan par rapport à ça. Donc voilà, s'il y a des questions, on y répond. S'il n'y a pas de questions, ce serait avec plaisir d'y répondre après. Allez-y. Il y a des questions, mais avant de vous poser les autres questions, moi, je me permets de transmettre une question aux participants
est de savoir s'il y en a qui ont déjà des projets ou des idées de projets, sans forcément rentrer dans les détails, juste pour qu'on ait une idée des participants, de ceux qui sont là. S'il y a des personnes qui ont déjà des projets ou des idées de projets, n'hésitez pas à vous manifester pour pour qu'on puisse savoir et éventuellement vous mettre en relation avec la PIEX. Alors, au cours de la présentation, vous avez parlé d'augmenter la part de programmation de la route des Tata par les tours opérateurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des projets déjà en vigueur? Oui, bon, l'image qu'on vous a montrée là, c'est une image des Tatas qui sont des habitations historiques, protégées d'ailleurs, et que les touristes visitent à Bokoumbe. Il y a des initiatives de modernisation. Moi-même, j'en ai visité où c'était même un tata à deux étages, à un étage, climatisé et tout, où vous pouvez dormir tranquillement, donc modernisé. Donc, il y a une volonté, tout en conservant son caractère authentique, de les moderniser et d'augmenter l'offre de visite. Donc, aujourd'hui, si un opérateur est intéressé par ce projet-là, on va les mettre en relation avec la mairie de Bokoumbe pour que la personne puisse prendre connaissance des études qui existent, des programmes qui existent et voir comment travailler avec la mairie pour ça. Alors, on n'en a pas parlé, mais si je commence, je peux en parler deux minutes. Le Bénin a changé récemment de loi sur les partenariats publics-privés. Aujourd'hui, nous avons un nouveau cadre depuis le mois de septembre. On pourra y consacrer un webinaire à une autre date où les PPP ont été complètement rendus flexibles, notamment en matière de commande publique et en matière de seuil de passation par rapport aux communes. Et donc, si par exemple, quelqu'un fait une offre spontanée de modernisation de la route des Tata à une commune, la commune peut donner satisfaction à cette personne sans lancer un appel d'offres. Et donc, vous pouvez, si vous êtes dans ce secteur-là, investir par exemple dans ce projet qui est un projet et qui peut se faire rembourser par les usagers, puisque c'est de la fréquentation que vous allez vous faire rembourser. Donc, vous n'avez même pas besoin que la mairie vous rembourse. Lorsque vous investissez, vous avez un gestionnaire qui vous rembourse sur la fréquentation. Donc, ce genre de projet qui se rembourse par les usagers, ce sont des projets que les banques financent aisément parce que la fréquentation, la demande est là et on n'arrive même pas à y pourvoir. Donc, oui, il y a des projets en cours. Ça a démarré, la modernisation a démarré, mais il nous faut davantage d'investisseurs pour pouvoir aller au bout du projet. Et si il y a quelqu'un qui est intéressé, on peut le mettre en relation avec Bénin Tourisme pour avoir les détails nécessaires à ce projet. D'accord. Juste pour vous donner une idée, quand j'ai posé la question de savoir s'il y a des personnes qui ont déjà des projets ou des idées de projets, il y a déjà 5, 6 personnes qui ont répondu positivement. Donc, je pense qu'il y a des leads à avoir à ce niveau-là. La prochaine question vient de monsieur ou madame Danfou, je ne sais pas. Est-ce possible d'initier des projets touristiques hors des zones de projet de l'État et de bénéficier quand même des exonérations? Bien sûr, le coût des investissements, il est national, c'est tout le pays. Si vous faites votre hôtel à Boycon, vous en bénéficiez. Si vous le faites à Ouida, vous en bénéficiez. Il n'est pas nécessaire que ce soit un projet du gouvernement. Et d'ailleurs, tous les projets qu'on exonère aujourd'hui, ce sont des projets 100% privés. Il n'est pas nécessaire. D'accord. OK. Ensuite, il y a Ben qui demande, alors ta question est en deux volets. Pouvez-vous donner des garanties sur la sécurité juridique, précisément la capacité des tribunaux en droit interne au Bénin à sanctionner et surtout dire le droit adéquatement quand un investisseur de la diaspora se trouve enfariné, floué ou lésé par les frères autochtones? Ça ne peut plus arriver au Bénin. Ça ne peut plus arriver au Bénin parce que
je vais vous inviter, on pourra le partager, à lire, je crois, c'est l'article 13 du Code des investissements qui garantit l'investisseur. Il y a un certain nombre de garanties que le Code a prévues. Ça, c'est une loi. Donc, c'est de l'article 11. L'article 11 suivant, c'est une série de garanties que le gouvernement apporte à l'investisseur. 11 à 19. La loi est disponible. Vous êtes garanti, l'État vous garantit la liberté de gestion. L'État vous garantit le rapatriement des devises. L'État vous garantit la protection de votre investisseur, de votre investissement. On ne peut pas vous déposséder. C'est une loi, ce n'est pas un décret. La différence entre une loi et un décret, c'est qu'un décret, c'est l'exécutif qui décide. La loi, c'est le Parlement. Et donc, personne ne peut modifier une loi si la personne ne va au Parlement. Donc, il y a une série de textes et que la loi sur le code des investissements embarque. Donc, ça ne peut plus arriver au Bénin. D'accord. Donc, Monsieur Choki qui posait la question, Monsieur Ariel Choki, nous dit qu'à son échelle, il est en mesure de rassembler 10 frères et amis qui investiraient chacun 100 000 dollars, donc à peu près 1 million de dollars d'investissement possible, mais qu'il leur faut une sécurité juridique qui soit projetée. Monsieur Choki, j'espère que la réponse de Monsieur Akouté est satisfaisante dans tous les cas. Je peux envoyer, j'avais fait une synthèse des garanties accordées par le Code des investissements. On va l'intégrer dans la présentation et partager ça. D'accord, comme parfait. c'est une question très importante du webinaire, nous allons amender la présentation et y intégrer les garanties apportées aux investisseurs avant de partager la V2. D'accord. Une autre question est de savoir quels sont les risques identifiés aujourd'hui en matière d'investissement au Bénin. Bon, les risques identifiés. Il n'y a pas d'investissement sans risque. Moi qui vous parle, je suis de profession financière, je suis expert comptable. Donc, je vois, j'ai vu par le passé, la disponibilité de l'argent n'est pas la garantie de la réalisation du projet. Pour faire un projet, il faut maîtriser le domaine dans lequel vous voulez faire le projet. Donc, il ne faut pas improviser. Si vous improvisez et que c'est votre première fois, il faut aller chercher un assistant technique. Il faut aller chercher quelqu'un qui a déjà fait ce projet-là pour qu'il vous accompagne. Ce que je vois, par expérience, généralement, c'est que nous ne nous faisons pas assister suffisamment. Si vous montez un projet bancable et que vous avez l'expérience, 15 ans d'expérience, 20 ans d'expérience dans le domaine, vous allez réussir. Si vous montez un projet bancable sur le papier, mais vous n'avez pas l'expérience, vous allez échouer. Parce que vous allez passer votre temps à faire des erreurs. Et les erreurs, ça coûte cher dans un projet. Donc, il faut, en matière de risque, je dirais, risque de mise en œuvre du projet. Donc, risque d'avoir des équipes suffisamment pas compétentes, du personnel pas suffisamment compétent. Je ne parle pas de risque financier, parce que le risque financier, aujourd'hui, les projets se financent au Bénin. Après, je conseille toujours à la diaspora, si elle peut, de lever le maximum de financement à l'étranger, parce que le coût du risque n'est pas le même. Si vous faites financer un projet au Bénin, vous êtes entre 8 et 10%. Vous faites financer en Europe, vous êtes dans les 2-3%. Donc, vous avez un gap de 7%. C'est beaucoup sur un projet. Et donc, malheureusement, c'est difficile de lever des fonds en Occident pour faire financer un projet local. Parce que les institutions ou les banques qui financent, sauf à ce que ce soit des fondations, ils ne peuvent pas hypothéquer l'actif. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas rester au Canada ou en Europe et vous donner de l'argent pour que vous fassiez venir faire au Bénin. Il n'a aucun moyen de venir mettre des garanties sur le projet que vous faites. Donc, c'est un peu difficile. C'est pour ça qu'on lève les fonds local. Sauf si votre institution en Europe a une banque partenaire ici et donc il y a un partenariat avec la banque partenaire locale et donc le financement se fait, le montage de projet se fait dans ce sens. Sinon, si vous faites un projet avec des personnes qui ont déjà fait ce genre de projet ou des assistants techniques, que vous avez le financement, que l'étude de marché est bien définie, parce que c'est aussi le risque de fréquentation. Beaucoup de projets se font avec des fréquentations surestimées
et à l'arrivée, la fréquentation n'est pas là, le projet peine à être autonome, etc., etc. Donc, et il y a quelque chose de difficile en Afrique, c'est l'accès à des données. Les données sont difficiles d'accès et quand vous y accédez, des fois, elles ne sont pas de qualité. Donc, dans les hypothèses, dans les tests de sensibilité, il faut faire des tests de sensibilité très, très bas pour se prémunir de ce que les hypothèses optimistes peuvent ne pas être là, pour se prémunir d'une fréquentation très basse. Donc, voilà un peu deux, trois choses que je dis en tant que un sachant financier et qu'on peut aider à un porteur. Si quelqu'un a un projet concret, je l'ai encore fait la semaine dernière sur un projet où la fréquentation avait été un peu très optimiste. Donc, on a joué sur les variables tout en étant prudent et pour voir jusqu'où le projet, même dans les hypothèses les plus basses, peut résister. Voilà, donc c'est un stress test qu'on fait pour assurer ceux qui mettent de l'argent dans le projet, rassurer les parties. D'accord. Alors, on a deux questions sur les accompagnements. La première est de savoir s'il existe des programmes pour accompagner les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience. Et la seconde est de savoir est-ce qu'aujourd'hui, la PIEX travaille à aider des investisseurs à obtenir des facilités au prêt avec la BIC. Alors, la première question, oui, la DPME, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, a 15 SAE. Les SAE, ce sont les services d'accompagnement des entreprises. Ce sont des cabinets qui accompagnent les primo-créateurs d'entreprises. Ça part de la gestion à la fiscalité, la gouvernance d'une entreprise, la tenue de la comptabilité, etc., etc. Ça, ce n'est pas le rôle de la pièce. La pièce est là pour accompagner les projets, les porteurs de projets. Mais il y a d'autres structures comme la DPME qui pourra vous présenter leur programme un jour, qui accompagne. Au-delà de ça, le gouvernement a des programmes dont deux programmes dont l'un s'appelle Prodige et Azoli, qui financent la formation. Et donc, si par exemple, vous montez votre projet, vous avez besoin que l'État prenne en charge le coût de votre formation pendant 12 mois. Vous déposez un dossier, l'État peut subventionner. Vous êtes primo-accédant, vous n'avez pas les moyens. Il y a le programme PSIE. PSIE, l'État subventionne vos collaborateurs, 1, 2, 3 collaborateurs sur 12 mois, où vous payez rien du tout. C'est un programme de 3 ans. 12 mois, la première année, vous ne payez rien. La deuxième année, vous payez les charges sociales uniquement. La troisième année, vous payez le salaire net. Donc, il y a des programmes que l'État a mis en place pour accompagner les entreprises qui sont faibles et qui n'ont pas beaucoup de capacités. La DPME a tout un ensemble de programmes qu'on pourra partager. Voilà. La deuxième question, c'était est-ce que BIC? Oui, la PIEX a de très bons contacts avec la BIC et la Caisse des dépôts. Il y a l'année dernière, il y a au moins 3 projets entre 1 et 3 milliards de francs CFA qui ont été financés par la BIC sur recommandation de la PIEX. Et donc, nous, notre job, ce n'est pas de dire à la banque, financez-le. Non, c'est de vous mettre en relation, de suivre le processus, d'intervenir quand ça bloque et de nous assurer que vous êtes bien traité par la banque et qu'il n'y a pas de problème. Si votre projet est bancable, la banque va financer. Voilà. Merci beaucoup. Conseil de Madame Frediani, pour ceux qui vivent au Canada, le financement par la marge de crédit sur un bien hypothécaire, si vous êtes propriétaire, est une solution plus accessible à faible taux d'intérêt. Donc, ceux qui sont au Canada, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Petite question pour vous, Monsieur Akout. Est-ce que c'est possible d'en savoir un peu plus? Je reviens un peu sur la question du juridique, d'en savoir un peu plus sur la possibilité de recourir à un arbitrage pour régler les différents potentiels avec les partenaires locaux. Alors, je ne voudrais pas que c'est possible, je voudrais que c'est obligatoire. Aujourd'hui, nous avons la juridiction d'arbitrage de la Chambre de commerce, donc le CAMEC, le Centre d'arbitrage et de médiation,
qui est complètement opérationnel et nous sommes allés même plus loin. Nous avons rendu l'arbitrage gratuit pour les créances jusqu'à 10 millions de francs CFA, ce qui fait 15 000 dollars ou 15 000 euros à peu près, à peu près. Donc, c'est pour encourager à passer par la médiation et l'arbitrage avant d'aller au contentieux au tribunal. Ça permet de désengorger le tribunal de commerce. Donc, les petits litiges de 10 millions, inférieurs à 10 millions, médiation, arbitrage gratuit. Et c'est à la Chambre de commerce. Donc, oui, c'est fortement recommandé. D'accord. Et est-ce qu'il y a un processus, enfin, en ce qui concerne des étapes et conditions à suivre pour bénéficier des différentes exonérations, est-ce qu'il y a une documentation disponible qui décrit les étapes ou est-ce qu'on les découvre au fur et à mesure? Non. Le décret d'application du code décrit déjà les étapes. Monsieur Adé aussi je pense aussi que ça aussi, c'est un besoin que vous venez d'exprimer, que nous allons rajouter dans la présentation. Étapes d'agrément au code des investissements. Comme ça, vous les aurez. Donc, je le dis tout de suite, nous allons rajouter ça dans les slides et les envoyer. D'accord. C'est fixé, c'est fixé par décret, donc. OK, OK, très bien. Donc, je vous fais en même temps une demande d'un participant pour une autre occasion et que ce serait bien d'avoir une présentation de ce type pour le domaine agricole. Très bien. Nous pourrions faire agro-industrie parce que Oui, le Bénin a une politique s'est orienté vers l'industrialisation avec la zone industrielle de Glodjigbe, mais pas que. Il y a deux autres zones dont on parle pas suffisamment. On pourrait élargir à l'agro-industrie pour montrer tout le dispositif qui fait aujourd'hui le succès de la zone industrielle. super, merci beaucoup. Alors, euh, est-ce qu'il y aurait sur le site de l'APIEX toutes ces informations? Si ce n'est pas le cas, où est-ce qu'on peut y accéder en mode autonome? Il y a sur le site de l'APIEX investinbenin.bj toutes ces informations. Merci beaucoup. Est-ce que les participants ont d'autres questions? Nous tendons vers la fin de ce webinaire. Il nous reste à peu près un quart d'heure. Nous, au niveau de la Chambre, on a quelques nouvelles à annoncer. Mais est-ce que les participants auraient d'autres questions, s'il vous plaît? Petite demande à Monsieur Adé aussi ou Monsieur Akouté, vous voudrez bien mettre le lien Invest in Benin au niveau de la version finale de la présentation pour que les gens qui lisent la présentation puissent y accéder, s'il vous plaît. D'accord. Et il y a une question qu'on vient de recevoir. Est-ce qu'il y aurait déjà un top 3 ou top 5 des opportunités ou besoins identifiés par le gouvernement en termes d'investissement dans le secteur ludique? Non, moi, vous savez, tout ce que le gouvernement fait aujourd'hui provient du PAG, du programme d'action du gouvernement. Donc, quelqu'un qui cherche les opportunités du gouvernement, il y a le document qui est je dirais pas la Bible, mais qui est la boussole du gouvernement. Tout ce que nous faisons aujourd'hui a déjà été prévu. Donc, si vous prenez le programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026, tout est dedans, secteur par secteur, y compris le secteur touristique. Donc, c'est ce que nous réalisons, tout ce que nous sommes en train de faire. Il est en ligne, téléchargeable en ligne, etc. On pourra également mettre le lien dans le support. Donc, top 5 des projets, oui, vous verrez tous les projets touristiques qui sont prévus. Super, merci beaucoup. Je crois que nous n'avons plus de questions. Je vous laisse d'abord, Monsieur Akouté ou Monsieur Adé aussi de la PIEX nous dire un dernier mot. Ensuite, Marc Wessou nous dira un mot de la fin et moi, je présenterai très brièvement nos prochaines activités au niveau de la Chambre de commerce Bénin Canada. Donc, Monsieur Akouté, un petit mot, s'il vous plaît. Écoutez, je pense que j'avais déjà commencé en exhortant, en invitant la diaspora
à être une diaspora organisée, dynamique et qui rentre un peu dans tous ces projets-là. On est toujours frustré de voir le dynamisme des autres communautés, je parle des étrangers, des Indiens, des Chinois, des Européens, des Américains qui sont tous les jours dans leurs avions à prospecter notre pays ou notre continent, alors que nous-mêmes, qui sommes issus du continent dont c'est la terre, nous vivons dessus, nos parents sont là, nous sommes timides, nous cherchons à faire peut-être de petites choses parce qu'on n'est pas organisé, parce qu'on n'arrive pas à accéder aux capitaux, parce que, voilà. Donc, c'est un appel. Euh, les grandes choses commencent un jour et ça commence petit. Faisons quelque chose, organisons-nous, faisons des choses. Le Bénin est devenu un pays pro-business dans tous les secteurs, agricole, agro-industrie, santé, tourisme. Nous sommes en train d'avoir l'un des meilleurs hôpitaux de la sous-région avec plus de 400 lits, avec tous les plateaux techniques. Nous venons d'inaugurer le Sofitel. Le Bénin va produire les maillots de la prochaine Coupe du Monde, etc. Il y a des choses qui se passent. Il faut que la diaspora, qui est connectée au monde, parce que ce n'est pas facile pour un Béninois local de regarder ou de voir à travers son pays pour aller jusque là-bas. Mais celui qui est déjà là-bas, qui est déjà connecté, qui est déjà dans l'écosystème, c'est plus facile pour lui de regarder vers l'Afrique. Donc, je lance cet appel-là pour que nous puissions nous organiser. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il est capable de mobiliser 10 personnes à ça. Voilà, c'est ce genre d'initiative bien sécurisée, bien pensée pour que la diaspora puisse prendre vraiment sa place dans ce développement. Et il nous revient de s'occuper de notre développement. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir dans ma maison me développer ma maison. Ah non, celui qui vient dans ma maison, il est peut-être intéressé parce que j'ai des choses dans ma maison qui l'intéressent, mais quand il a fini là, qu'est-ce qu'il fait? Il part parce que ce n'est pas sa maison. Alors, nous, c'est notre maison. Nous sommes là. Donc, nous sommes là et donc c'est nous de nous occuper de notre environnement et ce serait vraiment heureux que la diaspora saisisse les opportunités qui se présentent au Bénin et en Afrique. Hein. L'Afrique est une terre d'opportunités pour qui sait apprécier les potentialités de l'Afrique. Donc voilà, merci à Jean-Marc pour sa présentation. Je ne sais pas s'il a un mot à dire. Merci à tous les participants. La PIEX reste disponible. Moi-même, je suis disponible. M. Adé aussi est disponible. Peut-être qu'il faut dans la présentation, qu'on mette les contacts de la PIEX pour que si on veut nous saisir directement, on puisse également nous saisir par mail, par WhatsApp. On est vraiment WhatsApp. Vous pouvez envoyer des questions par WhatsApp tous les jours. On vous répondra. Et je pense que le business a besoin de cette réactivité-là. Donc voilà, merci beaucoup. Nous restons disponibles. Merci beaucoup, monsieur Akouté. Marc, un merci, très merci, bref. Une seule chose que je dirais waouh, waouh. Merci, monsieur Akouté, merci, monsieur Adé aussi. Nous avons besoin d'informations et vous nous les avez données en quantité et en qualité. Et les questions que chacun a eu à poser, je tiens sincèrement à vous remercier pour les avoir posées. Et ça nous a permis d'avoir des réponses justes. Et je tiens sincèrement à remercier toi aussi, Lauriane, pour la modération. Tu l'as très bien fait. Je remercie chacun de vous et que ce webinaire ne soit pas une fin en soi, mais le point de départ de la collaboration fructueuse et d'actions concrètes pour faire de notre pays, le Bénin, une destination incontournable en Afrique de l'Ouest. Alors, sur ces mots, je Merci beaucoup, Marc. déclare officiellement. Je vais annoncer les prochaines activités avant qu'on ne puisse clôturer, s'il te plaît. Merci. Donc voilà, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Donc, pour ceux qui s'intéressent à nos activités, nous avons à Montréal le 20 et 21 février prochain un atelier sur l'intelligence artificielle et la transformation numérique. Donc, c'est quelque chose qui s'adresse à tout type d'entreprise. Comment est-ce que vous pouvez optimiser votre fonctionnement, améliorer votre rendement, etc. Il y a cet atelier-là les 20 et 21 février.
Vous avez accès aux informations dans nos différentes infolettes, sur nos réseaux sociaux, etc. La participation est de 25 dollars pour les 2 jours, incluant les repas pour les membres de la Chambre et 50 dollars pour les autres. N'hésitez pas à nous écrire pour poser des questions. Oui, Madame Carmel, on viendra à Gatineau, on viendra faire une activité à Gatineau très prochainement. On n'oublie pas le reste du Canada, on y travaille. Et l'autre activité qui est très, très importante pour nous, c'est le colloque économique qui aura lieu à Cotonou du 6 au 11 avril prochain. Notre invité très spécial est François Lambert, qui est un homme d'affaires québécois qui n'est plus à présenter, qui participe actuellement à Big Brother Célébrité et qui sera donc à Cotonou avec nous du 6 au 11 avril avec une résidence artistique. Vous recevrez tous les détails sur ce colloque-là, probablement au cours de la semaine. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre infolettre, c'est le moment de le faire et de nous suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est à travers ces canaux-là que nous annonçons nos différentes activités et vous aurez également le programme du reste de l'année. Mais ça, c'est vraiment les 2 prochaines grosses activités. Bien entendu, le mois prochain, au mois de mars, nous aurons notre prochain webinaire puisque nous faisons un webinaire tous les mois. Nous vous remercions pour votre présence, pour votre participation. Nous vous disons à très bientôt. Restez connectés sur nos canaux par notre adresse email info au pluriel ccbeneccanada.com. Au plaisir de vous retrouver et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, Riz Nadia qui demande si vous pouvez participer au forum économique. Oui, envoyez-nous vos questions par email ou sur nos réseaux sociaux et on vous donnera tous les détails. Merci tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir.